Du Rocher, là, mais c'était pas évident. Il était pas mal dos au jeu sur la séquence. Demers va aller changer un revirement là-dessus. Veilleux reprend. La pointe est ouverte là, à l'autre côté. C'est bon pour parer. À Du Rocher. Et le but! Alex Du Rocher, 1-0. 11e pour Alex cette saison. Les Foreurs capitalisent leur première véritable chance de qualité. Et c'est 1-0. Les locaux s'imposent. Et la patience de Veilleux, gardez ça. La belle passe pour parer. Il complète devant à Du Rocher. Excellent boulot. Et un autre point pour le meilleur pointeur de la LHJMQ. Le point numéro 88. Ouais, ça sonne bien. Il y a encore des chances pour les 100 points, Philippe. Il y a encore des chances de battre son sommet de 40 buts de l'an passé. C'est bien. C'est très bien en début de match. Là. Du Rocher aussi, ça fait du bien. Son épaule, le 24. Point d'appui, paré. Un tir et ça a failli surprendre le gardien. C'est passé tout juste à la gauche du portier Proulx. Oh, devant le filet, c'est dangereux à la belle. Et Wildis, quel arrêt là-dessus! Et belle séquence vers Duhem. Par Larose, mais Cossette-Ayotte l'a bien joué. Il a forcé à se débarrasser de l'objet de désir. Cossette-Ayotte reprend en passant derrière l'arbitre. C'était pas évident pour lui. La rondelle demeure en territoire de Val-d'Or. C'est dangereux. Larose ramène du revers. Arrêt de Beaunoyer. C'est rejeté devant le but. Ouais, bien, tout ça origine de l'arbitre, mais c'était pas de sa faute, là, mais il était quand même dans les jambes de Cossette-Ayotte et ça fait 1-1. Ah oui, dommage pour les Foreurs. Donc, c'est un filet en début de deuxième période. Ce sera crédité à Michaud. Et tu l'as mentionné avec justesse, on n'est pas en mesure là, de finaliser le travail de la sortie de zone et ça permet à Larose de récupérer. Et on oublie un joueur dans l'enclave. On dirait que les Foreurs ont été un peu pris immobiles. Il essaie d'endormir un peu le quatuor des Foreurs vers Daneychek. Un tir et quel arrêt de Beaunoyer! Wow! Il était temps que la rondelle arrive, hein? Oui, il était compromis et il n'a jamais arrêté de batailler pour la rondelle et a été en mesure de la dévier, de lui toucher. C'était tellement clair ce qu'on tentait de faire et là, c'est le Daneychek et le but! Il y avait du trafic devant le filet. Larose est allé nuire à la vision de Beaunoyer. Et ça fait 2-1, 35 secondes après la punition de Gauchi. Un 29e pour Daneychek, donc réussite en supériorité numérique pour le régiment qui y va d'un deuxième filet en ce début de deuxième période. Donc ça a été quand même, je dirais presque impossible pour Émile Beaunoyer là, de voir ce tir. Il y avait un joueur du régiment qui passait devant lui. Donc, peut-être Brisson. Nathan Brisson, j'ai l'impression qu'il jouera samedi. Il aura commencé à s'entraîner, mais pas en chandail vert là, de pratique. Avec. Et le but. Oh. Tout de suite, dès la mise en jeu. Marek Daneychek, un deuxième pour lui. Je pense que Beaunoyer n'était pas tout à fait prêt. Puis, moi non plus. Est-ce qu'on a été peut-être également pris de court du côté des Foreurs? On a clairement gagné cette remise en jeu. C'est un but qui va quand même faire mal. Ça fait 3-1 alors qu'on revoit à l'instant, dès le départ, mise en jeu remportée clairement. Et Daneychek était lui-même là, tout juste prêt. Et on déjoue Beaunoyer avec 3:30 à faire donc en fin de deuxième engagement. Les Foreurs. Laissé quelques combinaisons dans les derniers matchs. Demers pousse plus bas. Perron va arriver cependant pas mal avant Veilleux. Jette le long d'Aran. Bondar s'interpose, mais ça va se transformer quand même en surnombre. Attention à Gogan, il est rapide. Et quelle feinte et quel tir de Gogan, partie supérieure. 4-1. Vous allez le revoir, celui-là, cette semaine, assurément. Il est revenu avec vitesse et aisance sur son côté fort, en plein dans l'enclave, en pleine vitesse. Regardez ça comme c'est beau. Et la partie supérieure, ça se termine 4-1 maintenant, le régiment. 28 secondes d'entrée de jeu en troisième. Wow! Quelle manœuvre devant la défensive valdorienne. Autre gros début de période. Il a tout fait sauf marquer là-dessus. Quelle belle pièce de jeu. Fait qu'on apprend à le connaître, là, mais il est venu à pas grand-chose de son tour du chapeau. La mise pour Labelle qui est seul, bien alimenté par Veilleux. Labelle! Et Labelle! Jean Labelle, c'est pas fini, M. Gagnon. Avec un peu moins de 6 minutes à faire. Troisième, les Foreurs qui ramènent ça à 2 buts d'écart. Quelle Et passe. c'est Jordan Labelle qui capitalise pour faire 4-2.
Bien alimenté, tu le dis, par Phil Veilleux qui voit tout. Il y a 3 chandails blancs autour de la passe. Incroyable. Un 12e hein, pour Jordan. Ça va mieux là, en deuxième partie de saison pour Jordan. Je le dis tout le temps, Joe, c'est pas les grains de pop. Veilleux, Durocher et Benjamin Olivier. Peu d'options pour Cossette Ayotte quand même. Il y a beaucoup de chandails verts à la bleue ennemie. Veilleux, il accepte. Vers Durocher. Oh, que c'était bien pensé. Il a hésité, je pense, par contre, entre le tir et la passe. Et ça, c'est un dégagement qui s'en va dans le but au fond. Et là, Durocher va s'en vouloir un petit peu, mais c'est sûr et certain que c'était quand même un jeu intéressant d'essayer de repérer Benjamin Olivier. On va revoir là-dessus. Est-ce qu'un tir aurait pu être aussi une bonne option? Assurément, mais il faut que tu prennes une décision à un moment donné. Et là, c'est le jeu dont je vous parlais qu'on vient de revoir. Et ça met la table à ce 5e filet pour Terre-Neuve qui va se sauver avec